Shalom, shalom, bonjour, chers hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, dans notre WhatsApp groupe Teamwork. C'est un WhatsApp groupe de pasteurs, là où nous pouvons partager la parole selon nos propres besoins en tant que pasteurs, et cela peut nous aider. La première information, c'est que nous préparons les jeûnes et prières, les longs jeûnes de 50 jours, que nous ferons par étapes et selon la capacité de chacun. Comme vous savez, les 50 jours n'est pas une obligation à tout le monde, mais c'est une nécessité pour tous les leaders, particulièrement pour nous les pasteurs. Alors j'aimerais donner une courte exhortation en fonction de ce que nous allons faire pendant les 50 jours et qui va nous aider. Donc, les pasteurs sont vraiment priés de se connecter à ces WhatsApp groupes pour comprendre la suite. Alors, la Bible dit ceci dans Marc 4. Il leur dit, vous ne comprenez pas, verset 13 bien sûr, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Marc 4, verset 13 nous montre en suffisance, je m'adresse d'abord à nous, les pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que la base de compréhension de toute parabole ou la base de compréhension de notre mission pastorale comme chant de Dieu est basée sur Marc 4. À partir du premier verset jusqu'au 12. Si vous comprenez ces paraboles, vous comprendrez tous les autres paraboles. Alors la bénédiction, c'est laquelle? Jésus a caché la richesse, les trésors, l'abondance dans les paraboles. Donc, et il a donné le discernement seulement aux disciples. Autrement dit, c'est lui qui ne comprend pas les paraboles, particulièrement celui-ci. Marc 4, 1 à 12, sur la semence qui est tombée sur les longs du chemin, la semence qui est tombée sur un endroit où il y a plein de pierres, la semence qui est tombée sur les épines et la semence qui est tombée sur une bonne terre. La bonne compréhension de ça fait qu'un pasteur puisse comprendre tous les autres paraboles et comprenne la gestion de la richesse, parce que la richesse est dans les paraboles. Donc, ça c'est le premier élément. Alors, quand nous manquons la compréhension, bien sûr, le Saint-Esprit nous le donne. Mais pourquoi la compréhension est très nécessaire et très utile? Écoutez-moi, mes bien-aimés, il n'y a pas moyen qu'on soit un bon leader quand on est dépourvu de la compréhension des choses sur lesquelles vous êtes établi. Alors, il y a trois grandes choses. La compréhension de la relation, la compréhension de la vision et la compréhension du but. Ces trois compréhensions font de nous des pasteurs ou des parents stables. Si tu comprends la relation verticale et la relation horizontale, la relation verticale, c'est celle que nous avons avec Dieu. Et la relation horizontale, c'est celle que nous avons entre les hommes. Donc, si tu comprends très bien cette relation, tu as la capacité de comprendre toute autre chose en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Donc, je vous supplie que pendant ces temps de prière, surtout ce mois de novembre, particulièrement la semaine des dédicaces, et nous allons nous demander en tant que pasteur la compréhension. Quel type de relation nous avons avec Dieu, nous avons avec les hommes. Cette compréhension nous permet de bien évoluer. Ça, c'est de un. De deux, la bonne compréhension de la vision dans laquelle nous sommes. Pour ceux qui sont à peine de vie, ils savent que nous devons gagner, former et envoyer. Ils savent ça. Donc, l'importance de gagner les âmes.
l'importance d'envoyer les missionnaires, l'importance de former les disciples. Et ceux qui sont avec nous, ils comprennent. Et quand vous comprenez bien cette vision, vous pouvez maintenant comprendre les valeurs qui sont attachées à cette vision. Il y a les valeurs universelles de la foi, mais il y a les valeurs particulières attachées à la vision. Vous saurez les valeurs, par exemple, de gagner les âmes. Qu'est-ce que ça nous amène comme bénédiction? Vous saurez l'importance d'être formé. Vous saurez l'importance d'envoyer les autres au champ. Vous comprendrez toutes ces choses. Donc, ces valeurs-là, il n'est que quand nous comprenons. Et puis enfin, vous comprenez maintenant les buts pour lesquels Dieu t'envoie sur la terre, dans la vie, et vous comprendrez les buts du choix de Dieu dans ta vie. Donc la compréhension des relations, la compréhension de la vision avec ses valeurs et la compréhension du but fera que nous soyons stables. Et ça nous donne quoi? Alors, selon ce que nous allons faire comme travail au mois et pendant les 50 jours de jeûne et prière, c'est un travail de vaincre les activités des mammons contre nos églises, contre nos familles et contre nos pays. Alors, les activités des mammons, quand nous parlons des mammons, les gens ont une mauvaise compréhension des mammons. Ils voient seulement l'aspect argent. Non. Et c'est ça que nous allons comprendre davantage. Mammon, selon Matthieu 6, que nous allons encore vous ouvrir, et selon Matthieu 15, il y a plusieurs versets que nous allons exploiter ensemble. Une des premières missions de Mammon, c'est détourner les chrétiens de l'investissement. Mammon ne veut pas que tu puisses investir. Mammon veut que tu puisses seulement te réjouir. Mammon veut que tu puisses vivre sans avoir un retour à l'investissement, sans avoir un revenu propre. Il veut que tu puisses tâtonner. C'est vrai que le juste ne vivra pas la foi, mais la foi ne nous empêche pas d'investir. Alors les membres de nos églises, ils pensent que quand il est devenu seulement un fonctionnaire, il a une voiture, il a une maison, il est arrivé, il doit se réjouir. Et ils ne savent pas que ce n'est pas ça. Alors maman, c'est nous mettre ces confusions dans la tête. Et c'est comme ça que quand quelqu'un a juste une voiture et une maison, bon, facilement, il méprise les gens. Est-ce que vous savez que le mépris fait partie des activités des mamans? Il méprise l'église, il méprise la vision, il méprise même les pasteurs. Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu haïras l'un et tu mépriseras, et tu haïras l'un ou tu mépriseras l'un. C'est comme ça. Donc il y a deux choses. Quand maman travaille, tu ne peux pas servir Dieu et maman, il faut choisir. Quand maman travaille, il amène la haine et il amène le mépris. Voilà les activités de maman. Et les gens sont dans la confusion. Et nous ne saurons pas orienter ça si nous n'avons pas, nous, en tant qu'hommes de Dieu, une bonne compréhension de ces choses. Et quand vous avez des fidèles qui ne comprennent plus l'importance d'investir, ce n'est pas seulement l'argent, investir le temps, investir la prière, investir les visites, investir l'amour au milieu de nous, eh bien c'est fini. Ce sont des membres, des disciples, patrons. C'est tout. Ils te donnent des ordres parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont sous influence des mamans. Et voilà, toutes ces activités-là, nous allons les analyser. Et vous verrez que c'est en connexion vraiment avec les textes de la semence, les semeurs est sorties, la semence est tombée sur les chemins, les endroits pierrés, les épines. C'est en connexion de tout ça. C'est ensemble. Un moment nous met dans des situations très compliquées à l'Église et le monde au jour d'aujourd'hui est détourné de sa manière d'investir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. En d'autres termes, entre guillemets, il a investi son Fils unique pour qu'il moissonne quiconque croit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il nous envoie d'aller investir les instructions qu'il nous a données dans les nations afin de moissonner les nations comme disciples.
vous investissez dans les nations païennes, vous allez les mentionner comme disciples. C'est toujours, ça tourne autour de l'investissement. Mais il faut le comprendre dans le sens biblique, pas dans le sens mondain. Parce que le diable a encore détruit cet aspect de compréhension. Et tout ça, là, nous, pasteurs, je vous supplie d'entrer déjà dans la prière pendant tous ces mois pour comprendre ces aspects d'investissement. Et cela nous bénira beaucoup quand nous allons conduire les disciples dans les 50 jours. C'est une tâche difficile. Je vous ai donné seulement un résumé, un briefing. Priez pour ça et vous comprendrez comment le Seigneur va encore nous combler. Et tout ça, nous sommes en train de clôturer l'année de ownership, l'année d'être propriétaire 2021 pour commencer 2022. Vous comprendrez que si nous ne comprenons pas tous ces aspects, personne ne viendra investir dans notre église. Ils n'investiront même pas chez les pasteurs. Est-ce que vous savez pourquoi les 5 vierges ont été rejetées? Parce qu'elles n'ont pas investi dans l'onction, dans l'huile. Elles n'ont pas investi là-bas. Elles ont investi dans autre chose. Elles étaient riches. Elles avaient l'argent. Et parce qu'elles n'ont pas investi dans l'onction, dans la grâce de l'huile, mais elles ont raté le ciel. Elles étaient vierges. Alors on doit éviter que certains chrétiens qui sont vraiment spirituellement vierges se perdent parce qu'ils ont été détournés dans leur manière d'investir. Et ça, c'est l'activité de maman. Maman, c'est sûr, leur a dit, bon, gardez cet argent, n'investissez pas. Bon, à la fin de compte, quand l'époux est arrivé, elles ont raté. Voilà là où nous allons nous focaliser, mes bien-aimés. Préparer l'Église à cet enlèvement-là, en lui faisant revenir aux vrais investissements et en combattant maman. Nous allons découvrir. J'ai beaucoup prié, j'ai béni le Seigneur pour cette inspiration qu'il est en train de me donner. Mais bien aimé, je n'ai pas trouvé ça dans des livres. C'est le Seigneur qui est en train de m'inspirer. J'ai essayé de chercher des livres, je n'ai pas trouvé des livres qui parlent de tout ça. J'ai compris que c'est son investissement en nous pour cette génération. Alors, il y a 3 élites qui doivent vaincre, maman. L'élite du pouvoir, l'élite du savoir et l'élite de l'avoir. J'ai déjà commencé à développer ça. Alors quand vous mettez tout ensemble, vous verrez que nous avons la victoire. Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'en tant qu'homme de Dieu, nous soyons prêts à ces rendez-vous. Amen.